La parole est à Madame Michèle de Vaucouleurs pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté. Madame la députée. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à l'été 2017, nous débattions du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. Ces ordonnances ratifiées puis signées en septembre 2017 constituaient la première étape de la vaste refonte du marché de l'emploi, du code du travail et de l'écosystème interne de l'entreprise. Cette première réforme visait à faire converger la performance sociale et la performance économique pour prendre en compte la diversité des attentes des salariés et les besoins des entreprises. Ainsi, après une longue période de négociations avec les syndicats, le gouvernement a posé les jalons d'une refonte du dialogue social au sein de l'entreprise à travers plusieurs ordonnances. Celle-ci avait pour but de définir une nouvelle articulation de l'accord d'entreprise et de l'accord de branche, tout en élargissant de façon sécurisée le champ de la négociation collective, de simplifier et renforcer le dialogue économique et social et ses acteurs via la transformation du paysage et des institutions représentatives du personnel, de rendre les règles régissant la relation de travail plus prévisibles et plus sécurisantes pour l'employeur comme pour les salariés. C'est donc tout un pan du Code du travail relatif à la négociation collective qui a été modifié à travers ces ordonnances, en ouvrant un nouveau périmètre de négociation des accords de branche et d'entreprise et en définissant de nouvelles modalités de négociation et de validation des accords. Le groupe MODEM avait pleinement soutenu ce projet social dont l'objectif était de parvenir à une meilleure reconnaissance de chacun dans sa situation particulière et à une meilleure répartition de la contribution de tous à de nouveaux équilibres sociétaux. En libérant les accords d'entreprise, nous avons reconnu les travailleurs dans leur diversité. Nous sommes sortis de l'uniformité qui ignorait la particularité d'un secteur économique ou la spécificité d'un territoire. Cette réforme devait permettre d'instaurer plus de flexibilité, plus de mouvement, tout en conservant un socle juridique sécurisé. Ainsi, la branche a été conservée, car dans certains secteurs, c'est bien au niveau de la branche et pas au niveau de l'entreprise qu'efficacité économique et justice sociale peuvent mieux se conjuguer. Mais nous avons impulsé la liberté pour toutes les entreprises de faire reconnaître des accords qui s'adaptent à leur taille, à leur capacité de représentation, à des modalités différentes de dialogue et de lever les blocages en recourant au vote démocratique de tous les salariés. Cette loi avait donc pour objectif de garantir les droits fondamentaux et le cadre commun qui tient sa promesse républicaine autant que son obligation de lutte contre toutes les moins-disances ou tous les dumpings sociaux. Le second volet de cette réforme a consisté à développer un dialogue social ne se limitant plus à un affrontement où chacun campait sur ses postures, souvent éloignées du vécu concret des entreprises. Nous avons voulu renforcer le rôle des représentants des salariés et des employeurs afin de passer d'une logique de conflit à une logique de négociation pour parvenir à des accords où chacun fait un pas vers l'autre. Ainsi, Madame la Ministre, plus de 18 mois après la signature de ces ordonnances, notre groupe se montre particulièrement attentif aux premiers effets concrets de ce vaste chantier. Quels premiers indicateurs pouvez-vous nous donner en termes d'accords conclus dans ces nouvelles formes ? Disposez-vous de chiffres relatifs aux accords de performance collective qui ont été introduits à cette occasion ? Qui plus est, le groupe MODEM est particulièrement attaché à la situation des PME et TPE qui constituent la très grande majorité du tissu entrepreneurial français. En effet, 96,5% de nos entreprises emploient moins de 20 salariés. Or, en 2016, le taux de négociation collective au sein des TPE était seulement de 23%. L'un des axes principaux des ordonnances visait justement à donner la priorité à ce type de structure. Madame la ministre, pouvez-vous esquisser un bilan de l'appropriation par les TPE des nouvelles dispositions adoptées par voie d'ordonnance ? Je pense par exemple au dispositif permettant aux entreprises de 1 à 20 salariés sans élus de négocier avec ses salariés sur tous les sujets par une consultation simple à la majorité des 2/3. Disposez-vous par ailleurs d'exemples concrets de négociations abouties au sein des TPE sur ces nouvelles bases, ayant permis de conjuguer performance économique et performance sociale ? Madame la ministre, plus de 18 mois après ces ordonnances et près d'1 an après la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le groupe MODEM se tient à vos côtés pour réussir à retrouver une croissance de l'emploi pérenne, pour enfin endiguer un chômage encore trop élevé dans notre pays. Nous devons continuer collectivement à tout mettre en œuvre pour rénover profondément et structurellement notre modèle social
et restaurer la confiance qui manque tant dans notre pays. Je vous remercie. Madame la députée, la parole